Je sais pas si vos réseaux sociaux étaient comme les miens ce printemps, mais il me semble que dans les derniers mois, on a vu énormément de ceci. Depuis qu'on est parents, on ne se quitte plus. Get ready with me pendant que je te parle de toutes les affaires que j'aime pas dans la vie. Hot take, la neutralité, ça existe pas vraiment. Ouais, je parle des info-influenceurs. Comme tannée d'entendre ce terme-là. T'as de l'air jeune pour ton âge. Oh mon Dieu, tu fais pas ton âge. Première chose, c'est que je peux maintenant regarder mon compte en banque sans faire le saut. Après des années à prendre la pilule sans trop poser une question, j'avais envie de savoir mon cycle. La journée où j'ai découvert mon anxiété, je m'en rappelle beaucoup trop bien. J'étais en 6e année dans un programme d'anglais intensif. Et là, je vous ai sorti des exemples de créatrices qui utilisent le fameux lip gloss trick dont Alex Plick a parlé dans les médias, puis qui a fait beaucoup jaser en fait sur Instagram parce que dans les médias, on publié l'extrait, je vous le mets ici. Embarqué complètement dans les codes de l'influenceur. Ça a quelque chose d'ingénieux. La semaine dernière, vous avez partagé du contenu en vous maquillant. Ouais. Dans vos stories, en fait. Alors, se maquiller, c'est prouvé. Ça génère de l'engagement. Vous le dites d'ailleurs. Bienvenue dans ces stories où je me maquille parce que je sais que ça capte l'attention des gens. Le New York Times en faisait d'ailleurs mention dans ses pages en parlant du lip gloss trick, le truc du baume à lèvres. Je savais même pas. Puis là, si je vous parle de ça, c'est pas pour chialer ou pour dire que c'est pas quelque chose qu'on devrait faire, en fait, parce que je m'y suis adonnée moi-même à me maquiller en papotant l'été dernier. Utiliser un hook, ça peut être une stratégie tout à fait consciente, mais c'est aussi quelque chose de fondamentalement naturel et normal pour peu qu'un créateur de contenu ait un peu le sens du storytelling. Ça se fait vraiment naturellement et organiquement, fait que c'est pas nécessairement là pour vous tromper et pour faussement retenir votre attention. On est des raconteurs d'histoires, les êtres humains, puis c'est ça qui est le fun avec les médias sociaux numériques. Maintenant, comme toute chose qui se déroule un peu dans le subconscient, c'est important de pas trop s'accrocher à un seul modèle parce que plus on voit le lip gloss trick, plus on s'habitue, moins ça a d'effet et plus ça devient redondant. Fait que ce que je suggère pour le grand public, c'est écoutez la liste puis vous allez pouvoir vous amuser à les repérer maintenant sur toutes les plateformes que vous consultez, chez vos créateurs de contenu préférés. Et si vous êtes un créateur de contenu, prenez des notes là, pour varier vos accroches en début de vidéo. Ça va juste faire quelque chose d'un petit peu plus dynamique pour tout le monde. Chose importante à comprendre, les accroches en début de vidéo sont articulées autour de 3 principales dimensions. La dimension visuelle, la dimension verbale et la dimension psychologique. Si vous êtes un warrior de l'accroche, vous pouvez utiliser les 3 en même temps, à vos risques et périls. Dans les hooks qui fonctionnent le mieux en ce moment sur les médias sociaux numériques, il y a 4 principales approches. Les accroches qui mettent sur la curiosité, celles qui mettent sur la perturbation visuelle, celles qui mettent sur des résultats rapides, et quelque chose qui se rapproche plus de l'identification personnelle. Chose certaine, il faut toujours s'assurer que notre accroche, elle se situe dans les 3 premières secondes de la vidéo. Sinon, vous avez déjà perdu un pourcentage élevé de gens. Maintenant, pour les suggestions, la première grande famille d'accroches, c'est les accroches visuelles. Dans les accroches visuelles, on va pouvoir utiliser entre autres ce qu'on appelle des micro-actions, genre se mettre du lip gloss, genre se maquiller, genre faire la vaisselle, genre faire une recette, genre faire du ménage sur notre bureau pendant qu'on papote, genre s'attacher les cheveux. Ce genre de micro-actions-là, ça vient dire subconsciemment aux gens qui regardent de rester jusqu'au bout pour compléter l'observation de l'action. Dans les hooks visuels, il y a aussi ce qu'on appelle des interruptions de pattern, en fait que des choses qui sont plus visuellement dérangeantes ou des choses qui brisent ce à quoi on s'attendait. Fait que ça peut être des jump cuts au montage, ça peut être des mouvements brusques, ça peut être des zooms, ça peut être du shaking. Ça peut être de mettre des objets inhabituels en gros plan. Ça peut être des changements de décor qui sont rapides et immédiats. Ça peut être un son ou un geste inhabituel. Ça peut être juste comme briser ça à quoi on s'attend. Fait que pas d'intro pantoute, genre faire des jump cuts à pu finir, quelque chose qui vient complètement créer une rupture avec nos attentes au niveau de ce qu'on voit habituellement. Deuxième catégorie, c'est les hooks psychologiques. Puis là, la psychologie, ça passe par le visuel et par le verbal, mais je vous invite à prêter l'attention sur le ressenti que ça suscite, ces hooks psychologiques-là. D'abord, évidemment, on peut miser sur des tensions fondamentalement émotionnelles en faisant du rage farming, en créant de la colère, en proposant des trucs un peu anxiogènes ou en proposant des choses qui sont complètement émerveillantes. Aller dans les émotions super extrêmes, on est dans des accroches super efficaces. Ça peut être quelqu'un qui pleure à l'écran, ça peut être quelqu'un qui crie à l'écran, ça peut être un moment confession ou des gens qui sont très piteux puis qui ont envie de s'excuser. Des moments de vulnérabilité, ça va toujours rentrer dans cette catégorie-là. Depuis qu'on est parents, on ne se quitte plus. Et c'est là qu'on a commencé à se manquer.
Il y a les hooks aussi dans cette catégorie-là qui misent complètement sur la curiosité, qui sont comme des micro-cliffhangers, en fait, là. Fait que quelqu'un qui commence une capsule en disant « il y a vraiment personne qui parle de ça » ou genre « je viens de réaliser que ». Ou avez-vous réalisé que? La classique hot take, là, la classique personne qui dit le contraire de ce que tout le monde pense, ou je dis tout haut ce que les gens pensent tout bas, là, cette genre d'approche-là au contenu. Fait que prendre quelque chose qui était très cool, dire que c'est mauvais, dire quelque chose comme hey, tout le monde fait ça en ce moment, puis c'est vraiment pas une bonne idée. Ou genre, hey, cette trend-là, c'est vraiment overrated, ce genre d'approche-là. Hot take, la neutralité, ça existe pas vraiment. Ouais, je parle des influenceurs. Il y a aussi, dans cette approche psychologique-là, à l'accroche, toutes les promesses de résultats rapides. Fait que genre, j'ai fait ça aujourd'hui, voici ce que ça a donné. Ou genre, si tu veux avoir 350 000 vues sur ta prochaine vidéo, voici ce qu'il faut que tu fasses. Ou voici les 3 erreurs que je vois le plus sur les réseaux sociaux. Aussitôt qu'on a une promesse rapide, ça a l'air d'être facile à tester finalement, puis on est comme « ah, je vais rester voir ça me tente de voir ça. » Il y a aussi l'éternel sentiment de FOMO, de Fear of Missing Out, qui est super utile en termes d'accroche aussi. Fait qu'utiliser des trucs comme « hey, si tu perds des views parce que tu fais ça. » Ou « si tu fais ça, c'est vraiment pas bon. » Ou « arrête de faire ça maintenant. » C'est quelque chose qui dit « hey, tu fais quelque chose de pas correct, puis à cause de ça, tu manques tout le party. » Troisième catégorie, c'est des hooks verbaux, fait que super littéral, là. Et on a posé une question au début, genre « sais-tu pourquoi? » Ou « t'as-tu déjà remarqué que? » On a des approches super directes, genre « hey, arrête de scroller maintenant, faut que je te parle. » Ou « cette vidéo-là, elle est pour telle personne. Si t'es pas quelqu'un, cette personne-là, continue de scroller. » Il y a des approches toi versus le problème. Fait que si tu fais partie des gens qui ont de la misère avec tel problème, ben voici la solution. Après des années à prendre la pilule sans trop poser une question, j'avais envie de savoir mon cycle. On a aussi des demandes super spécifiques en accroche. « Hey, j'ai fait telle affaire en 7 jours, voici ce que ça donne. » Ou genre « voici la vraie raison pour laquelle ta. » Première chose, c'est je peux maintenant regarder mon compte en banque sans faire le saut. Et là, on arrive au storytelling encore parce que des approches story time, c'est toujours très bon. Fait que, hey, hier, il m'est arrivé telle affaire. Ou genre, je vais vous raconter le jour où j'ai fait telle affaire. J'ai vécu un moment de crise, faut que je vous parle. Hey, j'ai vécu ça, puis ça a tout changé. Fait que ça, on est vraiment le storytelling. La journée où j'ai découvert mon anxiété, je m'en rappelle beaucoup trop bien. J'étais en 6e année, dans un programme d'anglais intensif. J'avais 3 amis dans ma classe. Le reste, je les percevais comme si c'était une grosse gang dans laquelle je faisais pas partie. On a aussi des approches à l'affiliation identitaire, en fait. Fait que, hey, les gens comme toi puis moi, là, qui font telle affaire, ou genre, si t'es du genre à faire ceci, ou si tu es le genre d'entrepreneur qui approche les choses comme ça, c'est identitaire. Comme tanné d'entendre ce terme-là. T'as de l'air jeune pour ton âge. Oh mon Dieu, tu fais pas ton âge. C'est quoi le problème avec mon âge, avec ton âge, avec nos âges? Il y a aussi des accroches du type « j'ai testé à votre place », fait que c'est quelque chose comme... C'est clairement des reviews, mais qui semblent être... amoindrir les risques, en fait, de futurs achats, des services, etc. Fait que c'était des gens qui font « hey, j'ai essayé ce truc-là pendant 3 jours, voir si ça marche. Hey, j'ai essayé ça, puis je te garantis des résultats en fou. » Ensuite de ça, dans les autres familles, on a des accroches interactives qu'on appelle, fait que des accroches genre « hey, tu commenteras telle affaire si ta. » Ou choisis option A ou option B, par exemple. Ou qu'est-ce que tu ferais à ma place, ta. On a aussi la grande famille des accroches en format. C'est-à-dire que tout ce qui est trendy, tout ce qui est des formats traditionnels reliés au web, fait que des Get Ready With Me, des story time, justement, des points of view, des POV, des day in the life, ou ben genre, justement, story time. Get ready with me pendant que je te parle de toutes les affaires que j'aime pas dans la vie. L'emoji le plus bête en ville. Il y a aussi des hooks sensoriels très associés au ASMR, par exemple, fait que des sons satisfaisants très près du micro. On a des textures ou des découpes qui sont un peu intéressantes dans le montage ou dans l'image. On a des gros plans ultra proches où il y a beaucoup de proximité. Puis finalement, il y a la dernière famille des hooks un peu absurdes ou du type what the fuck, fait que des trucs hautement illogiques dans le visuel ou dans le narratif, des choses qui sont des objets bizarres ou des actions bizarres ou des débuts qui ont absolument pas de contexte qui vont faire placoter dans les commentaires. Fait que ça, c'est une très longue liste de plein d'accroches que vous pourriez prendre. Rappelez-vous toujours de ne pas abuser des bonnes choses, super important. Puis choisissez les hooks qui sont les plus naturels pour vous, qui vous viennent naturellement, les plus adaptés à vos cibles et les plus adaptés à votre contenu, au ton que vous souhaitez avoir. Et évidemment, si vous voulez pousser la note au max, n'hésitez pas à les combiner. J'ai passé une journée de marde hier. Mais rappelez-vous qu'il n'y a jamais un accroche en début de vidéo qui a sauvé qui que ce soit d'un contenu un peu poche. C'est tout, bye!